Parfait. Bien, bonjour à tous. Merci pour votre présence aujourd'hui. Merci pour votre temps. Merci aux organisateurs également. Puis merci en fait pour la thématique parce que moi, ça fait déjà presque 30 ans que je travaille en clinique universitaire et je me suis longtemps sentie très seule. Puis je pense que par cette initiative-là, là, on se sent moins seul puis on peut partager plein de bonnes idées et d'initiatives. Donc, merci beaucoup pour cette thématique. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet qui est en émergence à l'Université Laval et à l'Université de Chicoutimi. Il y a plusieurs co-chercheurs et collaborateurs qui sont dans la salle ici aujourd'hui, donc je suis très contente de pouvoir le présenter. C'est un projet donc en émergence, puis un peu différemment des autres projets qui ont été présentés, qui part d'une thématique plutôt que d'une clinique universitaire. Donc, c'est plutôt une thématique qui va s'intégrer dans une clinique universitaire déjà en place. Pour ne pas la nommer à l'Université Laval, c'est la clinique du PEPS. Et pour notre principal partenaire à l'Université de Chicoutimi, on parle de la clinique de kinésiologie. Donc, j'ai mon collaborateur ici que je connais, que je rencontre pour la première fois, Tommy. Mais il va y avoir différents formats. Donc, voilà. Projet en émergence. J'aimerais souligner donc la contribution de Patricia Blackburn à cette présentation aujourd'hui, qui devait être là. Malheureusement, elle a des petits soucis de santé, rien de grave, mais elle ne peut pas être là avec nous aujourd'hui. Donc, je vais me charger de vous faire cette présentation. Donc, aujourd'hui, je vous présente le projet de développement d'un modèle universitaire intégrant services, formation et recherche pour agir en obésité pédiatrique. Donc, juste pour mettre les choses en contexte et bien comprendre la pertinence de la thématique, je reviens un peu avec l'obésité chez les jeunes. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que l'obésité, ça demeure un problème de santé publique important partout à travers le monde. Vous avez une carte ici à gauche, la prévalence de l'obésité. Tout ce qui est en orange foncé, c'est les endroits où on a une prévalence de 40 à 50 d'enfants en surpoids et en obésité. Au Canada, en bleu foncé, on a une prévalence de 30 donc c'est un jeune sur 3 qui se retrouve en situation de surpoids et ou obésité. Et tout récemment, en 2026, l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé ont même déclaré que le nombre d'enfants en situation d'obésité dépasse maintenant le nombre d'enfants en sous-poids. Donc ici, vous avez l'intersection en 2026. Donc, c'est une situation préoccupante pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'obésité chez l'enfant occasionne des conséquences sur la santé qui sont importantes sur plusieurs systèmes que vous pouvez voir ici, mais également des limitations dans la vie quotidienne. Et je dirais par-dessus tout, les problèmes de stigmatisation que la majorité des jeunes vont vivre, que ce soit avec leurs amis, dans la famille, à l'école et même dans les services de soins de santé, qui ne font qu'exacerber cette problématique. Donc, c'est important de s'en occuper. L'obésité chez les jeunes, tout comme chez l'adulte, est même maintenant identifiée, déclarée comme une maladie chronique pour laquelle on a besoin d'une prise en charge à long terme. Du côté de l'obésité chez l'enfant, les dernières lignes directrices canadiennes, qui remontent, sont toutes très récentes, 2025, nous disent que les interventions les plus efficaces, ce sont celles qui vont intégrer la famille, donc des approches familiales, mais également des approches interdisciplinaires. Donc, sont au cœur des interventions efficaces. Malheureusement, au Québec, les services spécialisés en obésité infantile sont vraiment limités. Ceux qui existent sont très surchargés. En fait, ils ne répondent seulement qu'aux enfants qui ont des difficultés ou qui représentent plutôt des cas très complexes. Ce qui fait en sorte qu'on a encore besoin de développer des services. Et là, je m'arrête, je fais une petite parenthèse parce que le projet, là, je vous présente la pertinence, mais le projet est né vraiment lorsque des pédiatres ont cogné à ma porte de chercheurs pour me dire qu'ils étaient aux prises avec des familles qui n'avaient peu ou pas de services d'encadrement une fois qu'ils ont passé la barrière du pédiatre. Donc, c'était les pédiatres du CHUL, et ils se tournaient vers nous, chercheurs à l'université, spécialistes en obésité, pour nous demander, est-ce que vous n'auriez pas quelque chose qui nous permettrait de vous référer des familles qui pourraient servir même à des étudiants en nutrition, en kinésiologie, pour développer leurs compétences en lien avec l'obésité. Donc, c'est vraiment comme ça qu'est né le projet parce qu'au départ, nous, on était en clinique universitaire, mais on n'avait pas une thématique spécifique sur l'obésité infantile. Cette rencontre-là avec les pédiatres a donné lieu à une consultation qu'on a menée en janvier-février dernier auprès de 100 représentants de milieux académiques, cliniques, décideurs, incluant des familles avec enfants en situation d'obésité, pour mettre en évidence 3 besoins principaux. Un,
améliorer l'accessibilité des services pour les familles. Donc, comme je vous disais, au Québec, il y a à peu près peu ou pas de services spécialisés. On les compte sur les doigts d'une main. À Québec même, il n'y a rien, aucun service spécialisé. Deuxième besoin, renforcer la formation en obésité pédiatrique pour les futurs professionnels de la santé. On sait qu'il y a beaucoup de stigmatisation dans les services de soins de santé, mais les étudiants, quand ils sortent, en plus de ça, ne se sentent pas outillés, ont même très peur de parler de poids ou d'obésité avec leurs clients parce que c'est un sujet très sensible. Donc, ils ont peur d'intervenir pour ne pas nuire. Et le troisième qui ressortait, c'est de mieux structurer les collaborations entre les milieux universitaires, cliniques et communautaires afin d'optimiser les trajectoires de soins et l'utilisation des ressources existantes. Donc, à l'issue de ça est née une question de recherche qui est supportée dans un premier temps par le réseau de recherche en santé cardio-métabolique, diabète et obésité pour mener un projet dont la question est dans quelle mesure et par quel mécanisme un modèle universitaire de formation et d'intervention interdisciplinaire co-construit avec les familles et les différents acteurs du milieu universitaire, clinique, communautaire et décisionnel peut-il soutenir les familles confrontées à l'obésité pédiatrique à l'échelle du Québec? Le projet est ambitieux. Je vais vous parler tout à l'heure pourquoi on parle à l'échelle du Québec. Donc, le modèle qu'on souhaite développer, on le nomme le modèle UNI, et c'est un modèle qui se veut en soutien à l'offre limitée, mais quand même disponible aux familles dans les GMF, par exemple, certains milieux hospitaliers et certaines cliniques privées. Donc, un modèle qui vient soutenir cette offre-là de première ligne via une clinique universitaire qui aurait 3 volets, donc un volet de services intégrés qui serait co-construit avec les familles, mais également basé sur ce qui existe déjà au Québec. Il y a présentement 2 projets assez connus au Québec pour la prise en charge de l'obésité infantile. Vous connaissez peut-être l'approche 180 et le programme Circuit, ce sont les 2 principaux. On va avoir également un modèle, un volet formation intégré, donc pour développer le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de nos étudiants envers cette clientèle-là, et un service intégré de recherche et d'évaluation. À cela va s'ajouter une plateforme web qui va venir réunir toutes les solutions en obésité infantile parce qu'un des enjeux que les familles nous ont mentionné, c'est qu'on ne sait pas où aller, on ne sait pas à quelle porte cogner, on ne connaît pas les services disponibles. Donc, la plateforme va servir à mettre en évidence toutes les solutions en obésité infantile, mais également, il va y avoir une partie privée où là, on va mettre de l'avant tous les outils, les ressources qui seront accessibles aux familles, mais également aux professionnels de la santé déjà en place dans les milieux de soins, mais également aux futurs professionnels de la santé. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose qui va servir par la suite et même qui pourrait être transféré dans d'autres milieux universitaires. Les objectifs spécifiques du projet, il y en a 3. Le premier, c'est co-construire en collaboration avec les familles et toutes les parties prenantes un modèle intégrant l'offre de services, de formation et de recherche destiné aux familles confrontées avec l'obésité pédiatrique. C'est le premier objectif et c'est la phase 1 du projet. Le deuxième, c'est implanter et opérationnaliser ce modèle-là dans les milieux universitaires, au moins 2 milieux universitaires pour commencer. Et Patricia, donc, est la collaboratrice de l'Université de Chicoutimi qui va implanter également ce modèle-là en même temps qu'on va le faire à Laval. Et le troisième, c'est évidemment évaluer la portée, l'efficacité, l'adoption et l'implantation du modèle afin de produire un guide d'implantation qui sera transmis aux autres milieux universitaires. D'ailleurs, dans ce projet, on a des collaborateurs provenant de 10 milieux universitaires, dont certains sont dans la salle aujourd'hui. J'aimerais souligner Aurélie, Stéphanie, bref, qui vont travailler avec nous pour faire en sorte que le guide d'implantation soit très flexible et permette une intégration différente dans des milieux différents. Donc, vous avez les 2 phases qui sont ici. Je vais passer juste pour vous mentionner qu'on va évidemment se baser sur des modèles de développement de projets et d'évaluation reconnus. Dans le volet recherche, il va y avoir 2 phases, l'évaluation des processus et des effets, mais également la création d'une banque de données cliniques. Ici, vous avez le modèle de gouvernance dynamique et collaboratif qui est probablement un aspect très novateur de ce projet-là parce qu'on a au cœur ici nos familles avec enfants en situation d'obésité
qui vont participer à la co-création de ce projet-là dans un espace collaboratif avec un comité opérationnel qui va travailler sur 3 chantiers, un chantier service, formation et recherche. Et on va avoir évidemment un comité stratégique pour les grandes orientations, un comité consultatif, on a plusieurs chercheurs impliqués, et un comité réseau uni, nos collaborateurs des 10 milieux universitaires. Vous avez ici l'ensemble des gens impliqués dans le projet, plusieurs. J'aimerais souligner aussi l'implication de Sébastien dans ce projet-là, de Tommy, plein de gens. Et si vous avez envie de participer, vous nous le direz. Les retombées sont autant chez les jeunes et les familles. C'est la première retombée qu'on souhaite avoir, améliorer la qualité et l'accompagnement des soins aux familles et améliorer également la formation, la prise en charge de l'obésité infantile et chez l'adulte, parce qu'on se retrouve souvent avec des familles avec parents en situation d'obésité chez nos futurs professionnels de la santé. Je vais passer vite. Pour justement essayer de faire de ce projet-là un projet qui brise les silos, qui forme et qui transforme également le système et qui vient en soutien au système de soins, qui agit sur le système, donc pas juste sur l'individu, et qui propose une solution durable à un problème de santé publique qui, à mon avis, est extrêmement important. Voilà, je m'arrête ici. Merci pour votre écoute.